Mesdames et mesdemoiselles, Shalom Aleichem, il nous est devenu coutumier à présent, depuis quelques semaines, de réaliser une petite vidéo particulièrement ciblée pour un public féminin et en l'honneur de ce public. Et je me suis posé la question, comme je le fais chaque fois, mais quelle est donc la mitzvah dans cette paracha, et notamment dans les 10 commandements qui occupent une place centrale dans cette paracha de Yitro, qui concerne peut-être un peu plus les femmes, même si évidemment toutes les mitzvot concernent les femmes dans presque tous les cas, autant que les hommes, mais il y a quand même des mitzvot auxquelles les femmes, a priori, sont encore plus sensibles. Alors je vous propose peut-être de nous attarder sur le 7e commandement, ainsi que sur le 10e commandement. Qu'est-ce qu'il est dit dans ce 7e commandement? Il est dit tout simplement « Lo tin'af », ce qui signifie tu ne commettras pas d'adultère. A priori, cette transgression, elle concerne bien plus les hommes que les femmes. Mais je pense au contraire qu'elle concerne au moins autant, sinon plus, les femmes que les hommes. Pourquoi? Bien entendu que la transgression en tant que telle, eh bien, elle est assumée par un homme lorsque ce dernier s'y prête. Par définition, ce terme, comme vous le savez, désigne l'adultère, un rapport avec une femme qui est mariée, ce qui va constituer un délit qui, d'après la Torah, est passible de mort, de la peine capitale. Et cette interdiction est en parallèle avec le 2e commandement qui interdit l'idolâtrie. Donc, s'adonner à l'amour pour une femme qui est étrangère, qui n'est pas sa femme, et qui plus est une femme qui est mariée, c'est évidemment une des fautes les plus graves de toute la Torah. Et quiconque trahit les liens du mariage, n'est pas loin d'abandonner Akadosh Baruch Hu lui-même, Dieu, comme le dit la Mechilta. Cette idée a été maintes fois évoquée par nos sages. Ce commandement, il a lui aussi d'autres acceptions en plus de son sens littéral. En effet, nos sages citent par exemple certaines formes de promiscuité et de comportements inconvenants qui sont susceptibles d'entraîner la luxure et les considèrent comme aussi graves que l'adultère. De même, porter préjudice à la subsistance d'autrui tombe sous le coup de cette interdiction, car c'est faire fi des droits de son prochain, ce qui nous établira d'ailleurs un lien direct avec le 10e commandement. Mais avant d'aborder le 10e commandement, je reviens sur la question de départ. En quoi ce commandement concerne davantage les femmes? Il devrait concerner davantage les hommes. Qu'est-ce qui fait qu'un homme va fauter? C'est bien sûr en fonction de toutes les tentations qui sont autour de lui. Or, la nature voulue par Dieu lui-même est telle qu'une femme attire toujours le regard d'un homme. Même si c'est un homme qui n'est pas du tout un détraqué ou un pervers, un homme normal, eh bien, a des yeux qui observent et par lesquels, en tout cas, il se sent attiré lorsqu'il s'agit d'un regard rendu agréable par Dieu lui-même. C'est un secret pour personne. Physiquement, une femme est généralement plus belle qu'un homme, même si aujourd'hui il y a des hommes qui se sont tellement féminisés qu'il y a une beauté plastique masculine qui se veut en concurrence avec la beauté féminine. Mais tout ça, c'est souvent dans le fantasme, ou dans la manière fantasmée de présenter les choses dans les communications modernes, le cinéma, la télévision, etc. Mais en vérité, Dieu a voulu qu'une femme soit désirable, qu'elle soit attirante, qu'elle soit agréable à voir. Pourquoi? Mais précisément pour qu'un homme puisse être en quelque sorte attiré par une apparence qui ne se limitera évidemment pas à cela, parce que s'il n'est attiré que par cela, il risque d'avoir des surprises. Mais c'est surtout pour donner l'occasion à une femme d'utiliser sa beauté naturelle pour qu'un homme puisse, grâce à cela, grâce à ce plus qu'elle possède, une capacité de grandir. En effet, il y a deux catégories de femmes, celles qui, comme souvent nous la rappelons ici, et celles qui utilisent la beauté pour détourner ou pour attirer le regard des hommes, voire leur faire tourner la tête, et celles qui utilisent leur beauté tout simplement pour attirer le regard de son propre époux. Une femme vertueuse, c'est celle qui fera absolument tout pour être désirable pour son mari
et pas pour le regard d'un autre homme. À l'inverse, une femme qui n'est pas recommandable, qui est légère, eh bien, fera exactement le contraire. Dans un certain monde féministe, eh bien, on prétend que, après tout, les femmes, pour se sentir bien dans leur peau, elles doivent se sentir désirées, aimées, même par des regards qui seraient externes. Cette vision, vous l'avez compris, n'est évidemment pas respectueuse ni de Dieu, ni de la Torah, ni des mitzvot. Une femme doit être belle uniquement pour son mari, éventuellement ses enfants, mais pas d'une même vision, d'une même attirance. Tout en sachant que le Talmud nous met en garde. Les yeux contemplent, le cœur désire et les sens de l'individu, les organes, eh bien, sont en ébullition. C'est très suggestif, mais c'est comme pour nous dire que tout eh bien, commence par le regard. Et c'est la raison pour laquelle un homme ne doit pas regarder une femme avec désir, autre que sa propre épouse, bien entendu. Un homme, lorsqu'il voit une femme, il la voit comme un être humain et il doit observer sa neshama, son âme, et pas son apparence physique. Ce n'est pas facile pour un homme d'atteindre un niveau aussi élevé, surtout lorsqu'une femme fait tout pour être séduisante. C'est la raison pour laquelle, en amont, un homme doit se tenir à KO et ne regarder que la beauté qui lui est permise, c'est-à-dire son épouse, mais il doit dans le même temps veiller à épouser une femme qui, elle aussi, a cette vertu de n'être attirante et désirable que par son mari et pas par d'autres hommes. Et c'est là où je vous disais que ce commandement de Lot in Av, tu ne commettras point d'adultère, il dépend du comportement exemplaire d'un homme, mais du comportement exemplaire de deux femmes. Celle qui est sa propre épouse et celle qui justement est l'épouse d'un autre, voire une femme qui serait libre de toute attache et qui serait de nature à détourner le regard d'un homme. C'est pourquoi il y a au moins deux femmes qui sont dans cette combinaison de relations humaines qui sont en quelque sorte mises à l'honneur lorsqu'elles se comportent bien et sont évidemment décriées lorsqu'elles ne se comportent pas bien. Alors évidemment, d'aucuns pourraient dire, alors ça veut dire finalement c'est toujours la faute des femmes. Il ne faut pas prendre de raccourcis. Ce n'est pas toujours de la faute des femmes. La femme occupe une partie essentielle de la création divine, comme chacun le sait, et le rôle qu'une femme doit jouer dans la société humaine, que ce soit en tant qu'épouse, en tant que mère, mais également en tant qu'actrice essentielle de la société, de la vie en société, eh bien, est telle que ce plus qu'elle a, ce charme qu'elle a, doit être fait pour la sainteté et non pour la débauche ou pour la perversion. Ce qui nous amène évidemment au 10e commandement, c'est-à-dire l'interdiction de la convoitise. En effet, que dit exactement le verset 14 ? Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Vous savez que l'épouse, c'est aussi le deuxième nom qui est donné à l'épouse, c'est la maison. Ishubeto Bao. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni ton esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui est à ton prochain. Pourquoi l'interdiction de la convoitise est si grave? Pourquoi c'est si important? Et comment la Torah peut-elle même interdire une attitude qui pourrait sembler aussi naturelle que la jalousie, on le voit chez les enfants notamment, ou voire même l'envie de posséder les biens d'autrui? N'est-ce pas ignorer la nature humaine? Eh bien, cette question qui est posée et résolue par Rabbi Avraham Ibn Ezra, qui résout cette difficulté grâce à une analyse subtile de la psychologie humaine. En effet, Rabbi Avraham Ibn Ezra nous dit qu'il n'y a rien d'étonnant à ce que un rustre pauvre et inculte convoite la fille de son voisin. En revanche, il n'aura jamais l'idée de désirer la fille du roi. Pourquoi ? Parce qu'elle est si loin et si inaccessible que cela ne lui viendrait jamais à l'esprit. Un être sensé n'aspire a priori qu'à ce qui se situe à sa portée et ne s'intéresse pas à ce qui échappe à son imagination. De la même façon, celui qui a parfaitement foi en Dieu se rend compte que les biens dont Akadosh Baruch Hu anéantit son voisin lui sont aussi inaccessibles
que l'est une princesse pour un misérable. Il ne viendra donc jamais à l'esprit de convoiter les biens du voisin. Vu sous cet angle, celui qui désire un bien ne lui appartenant pas révèle en définitive que sa foi en Dieu est bien loin d'être parfaite. Il est donc, nous dit Ibn Ezra, légitime que la Torah ordonne de développer une foi qui soit ferme et absolue comme condition première au fait de ne pas convoiter la femme du prochain ni les biens du prochain. Quant à lui, le Rav Shimshon Raphaël Hirsch fait remarquer que ce dernier commandement, le 10e, n'a pu être décrété que par Akadosh Baruch Hu, que par un législateur divin. En effet, un dirigeant qui est mortel, il peut édicter des lois contre le crime et contre le vol, mais seul Dieu est en mesure de sonder les cœurs, mais aussi de savoir si la personne sanctifie ses pensées et son comportement au point de dominer ses inclinations naturelles, comme par exemple la jalousie ou la convoitise. La Mechilta met en parallèle ce commandement avec le 5e. L'envieux engendre des enfants qui le déshonorent, car la convoitise le pousse à faire fi des limites de la décence et à placer ses désirs égoïstes au-dessus de toute autre considération. On voit ici qu'il y a bien sûr le respect de la femme d'autrui, mais les biens d'autrui, et surtout la condamnation sans appel de celui qui désire ce que l'autre possède. Le seul cas où le désir de posséder ce que l'autre possède est admis et même agréé par la Torah, c'est le désir d'acquérir la sagesse des sages. Ainsi qu'il est dit, Kin'at sofrim talbe chokma. La jalousie, entre guillemets, des sages ne fait qu'augmenter la sagesse. Il s'agit d'une saine jalousie, d'une jalousie légitime qui consiste à vouloir ressembler à des sages, à des êtres qui sont pieux, des êtres qui sont exemplaires, des êtres qui sont sincères, desquels on peut apprendre, on peut, grâce à eux, s'élever, grandir, devenir meilleur, déjà soi-même, mais devenir meilleur vis-à-vis de son conjoint, devenir meilleur vis-à-vis de ses enfants. Et c'est là où, m'adressant à un public féminin, je voudrais vous dire à quel point, dans notre génération, plus que dans toute autre, jamais la maman, l'épouse, la mère et la femme en société n'a été à ce point, d'une certaine façon, mise à l'épreuve quant à sa capacité à être non seulement exemplaire, mais générer un désir de mieux-être, un désir de progrès, un désir d'exemplarité. Une femme, aujourd'hui, plus que jamais, disais-je, c'est une femme qui, elle est à la fois belle et séduisante pour son époux, belle d'apparence sans être provocante et provoquer surtout le regard étranger, et tout simplement une personne qui, par la classe de son comportement, adoucit le rapport humain, engendre plus d'intelligence, de douceur dans les rapports humains et dans les sociétés qui en ont bien besoin. Mais évidemment, chacun doit tenir sa place et chacun doit tenir en respect l'exemplarité que Dieu attend de lui ou d'elle. Les épouses et les mamans, elles ont un rôle tellement beau, tellement fondamental. C'est grâce à elles que la cellule familiale tient bon. C'est grâce à elles, ces épouses et ces mamans, que les enfants grandissent bien, sont attirés par l'amour de la Torah, par la Yirat Shamayim, la crainte de Dieu, par la Emouna. Pour terminer, je vous invite à regarder le Kriyat Shema, où vous observerez que dans la première partie du Shema, la plus fondamentale, on commence par la foi en Dieu. Tout comme d'ailleurs le premier des 10 commandements commence par la foi en Dieu. Et c'est bien après qu'on parlera de mitzvah. Et c'est même pas une mitzvah au sens commun. C'est pas la mitzvah ou les mitzvot dont on parle, mais c'est Hachem qui vous dit vous vous souviendrez de toutes les mitzvot de l'Éternel et vous les accomplirez. Ça vient après quoi? Après la émouna, après la foi en Dieu, après la conscience de ce qui est au-dessus de nous.
Et donc, qu'est-ce qu'il y a au-dessus de tout? Bien avant les commandements, bien avant la pratique des mitzvot, c'est la foi en Dieu. La foi en Dieu est ce qui doit nous motiver et nous orienter dans tous les choix de notre existence. Eh bien, la personne sur la terre qui est la plus susceptible d'augmenter le niveau de la foi de toute une famille, à commencer par l'époux et les enfants, c'est bien entendu une Échetraïl, une femme vertueuse. Et je suis convaincu que celle qui consacre du temps à l'étude de la Torah et à, à développer cette capacité de concilier son devoir d'épouse, de mère, mais aussi parfois son devoir social dans la société du travail, eh bien, c'est une femme mamache exceptionnelle. Et c'est celle que nous souhaitons à toute notre communauté, à tout notre peuple, mais également celle auxquelles on s'adresse régulièrement pour que leur influence ne soit qu'une influence positive, belle, pour que ces messieurs, grâce à vous mesdames, eh bien, deviennent de plus en plus grands, de mieux en mieux. Et comme je le dis souvent aux femmes qui ont le mérite d'enseigner la Torah aux femmes, c'est que la plus belle réussite d'une femme qui enseigne la Torah à d'autres femmes, c'est d'inciter ces femmes à tout faire pour que leur mari retourne aux études de la Torah. C'est là où elles se montreront certainement les plus tzadkaniotes, et j'ai aucun doute que par le zchut de la lecture des 10 commandements, auquel je vous convie bien entendu à vous associer dans toutes vos synagogues, allez écouter les 10 commandements, allez inciter vos maris à prendre en main vos enfants, ne pas les laisser courir dans les cages d'escalier de synagogue mais au contraire de les prendre. Reprenez cette tradition tellement belle, tellement ancestrale d'exemplarité des pères et mères qui ont à cœur de prendre sous leur coupe et leur responsabilité et par leur exemplarité l'éducation de leurs enfants. Les mamans, gardez vos filles à côté de vous pendant la lecture des 10 commandements. Les papas, veillez à ce que vous, mesdames, incitez vos époux à en faire autant avec leurs garçons. Et il faut réapprendre cette habitude du père qui enseigne la Torah aux enfants et de la mère qui enseigne la Emouna aux enfants, l'un avec l'autre, et jamais l'un contre l'autre, chas v'shalom, seront au service de Dieu, seront ainsi grandis dans leur foi, grandis dans leur amour pour Dieu, mais aussi dans leur amour à l'intérieur même de leur propre couple et de leur famille. Amen, Kini Shabbat Shalom, Umevorach.